Alors, maître, bonjour. Bonjour. Hier, au Parlement, le président de l'Assemblée nationale vous avait coupé la parole. Et dites-nous concrètement qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez extrapolé le temps? En réalité, vous savez que la pratique au niveau de la plénière, lorsqu'il s'agit de ces genres d'activités, par exemple de la programmation du programme d'action du gouvernement, en plénière, lorsque le Premier ministre finit d'exposer son programme, il est ouvert un débat général où les députés interviennent et ensuite, avant de passer au vote, la parole est donnée au président de chaque groupe parlementaire pour qu'il puisse donner ce que nous appelons dans le jargon parlementaire l'intention de vote. Habituellement, il est décidé à l'Assemblée un délai pour ces interventions-là. Mais vous-même, vous avez remarqué hier que le président de l'Assemblée nationale avait, avant le début des débats, clairement spécifié que la conférence des présidents qui est chargée, je dirais, de la programmation ou de la section de l'Assemblée nationale n'étant pas encore constituée, puisque jusqu'à présent nous n'avons pas encore mis sur pied les commissions dont les présidents sont d'office membres de la conférence des présidents. Ils n'attendaient pas donner de délai, mais comptaient sur la bonne volonté de tous pour que le débat ait lieu. Donc c'est dans cette condition que le débat général a eu lieu. Les députés qui ont demandé la parole ont librement exprimé ce qu'ils avaient à dire et les débats ont été clôturés et donc la parole nous a été donnée au groupe parlementaire ANC-ADI. Bien évidemment, le temps n'étant pas spécifié pour cette intervention-là, puisque je suis président de ce groupe, j'avais chronométré mon intervention qui ne dépassait pas 10 minutes. Et donc, j'avais commencé à exposer donc l'intention de vote lorsque, à mi-chemin de mon test, le président de l'Assemblée nationale m'a coupé. Je ne crois pas que la raison fondamentale soit une question de temps, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, tout le test ne dépassait pas 10 minutes. Enfin, l'exposé ne devait pas dépasser 10 minutes, puisque l'exercice, le test était figuré sur 3 pages, et donc chronométré, cela ne dépassait pas 10 minutes. Je crois que la véritable raison qui a justifié cette façon de me couper la parole du président de l'Assemblée nationale, c'était qu'il ne voulait pas que les Togolais entendent ce que nous avions dit, ou bien notre vision du programme d'action égrené par le gouvernement. Parce que savez-vous, dans notre pays, il se passe beaucoup de choses, mais l'habitude, c'est que ceux qui sont victimes des exactions diverses, ceux qui sont victimes du mépris, ceux qui sont victimes de la provocation incessante des autorités de notre pays n'ont pas le droit de dire ce dont ils souffrent, ceux dont ils sont victimes. On préfère les confiner dans le mépris, dans les exactions diverses et les empêcher même de parler et de gémir. Donc je crois que c'est à cela finalement que le président de l'Assemblée nationale s'est encore livré hier en m'empêchant de donner le test, de donner la vision ou la version de notre groupe parlementaire par rapport au programme d'action qu'a égrené pendant plus d'1 heure le Premier ministre. Le Premier ministre a eu plus d'1 heure pour exposer son programme et le groupe parlementaire n'a même pas eu le droit de dire ce qu'il pensait de ce programme-là en moins de 10 minutes. Voilà les réalités de notre pays. Voilà pourquoi nous luttons
Et de toute façon, nous attendons de toute évidence la formation incessante de la conférence des présidents. Et là-bas, nous dirons ce que nous pensons de cette manière de faire, étant entendu que nous sommes des élus du peuple. Et en tant qu'élus du peuple, nous devons à l'Assemblée parlementaire parlementer. La mission de l'Assemblée nationale, c'est de voter les lois, de contrôler l'action du gouvernement. Et pour ce faire, le rôle essentiel ou bien la technique utilisée, c'est de parlementer. C'est pour cela qu'on nous appelle le Parlement. Et il n'est pas normal qu'on refuse à un élu de la nation le droit de s'exprimer et de dire ce qu'il pense sur la situation de notre pays ou sur ce que l'exécutif veut faire de notre pays. Alors, maître, nous constatons que vous avez créé le groupe parlementaire ANC-ADIE, c'est-à-dire qu'un consensus a été trouvé au sein du CST. En réalité, moi j'estime qu'il n'y avait pas de problème. Je crois qu'il y avait eu une polémique qui a été alimentée, on ne sait comment, probablement par les mêmes personnes qui, au début de la création du collectif Sauvons le Togo, l'ont voué aux gémonies et ont, je dirais même, avant même sa naissance, calculé son décès et tout cela. Je crois que c'est une polémique à laquelle nous n'avons pas voulu répondre. Vous avez vu, moi je ne suis pas intervenu là-dessus parce que dans ce genre de choses, il faut faire très attention et surtout ne pas se tromper d'adversaire. Ce que moi je sais, c'est que notre adversaire, c'est le régime qui nous régente depuis 53 ans et dont le bilan est plus que négatif. Et notre adversaire, ce n'est pas les partis membres du collectif Sauvons le Togo, encore moins les autres de l'opposition démocratique. Il n'y a pas eu de problème, à ma connaissance, au sein du CST. C'est vrai que des voix s'élèvent pour dire qu'il faut créer un groupe parlementaire dénommé CST. Mais savez-vous, nous ne sommes pas dupes et nous ne tomberons jamais dans le piège que l'on veut nous tendre en voulant pousser à la création d'un groupe parlementaire CST. Le CST, c'est un regroupement de partis politiques et d'associations. Et l'objectif que s'est assigné le CST, c'est de lutter, c'est de faire une lutte citoyenne pour plus d'espace de démocratie dans notre pays, pour l'avènement de l'état de droit. Et donc c'est pour cela que lorsque nous nous sommes présentés aux élections législatives de juillet 2013, les associations qui sont membres du collectif Sauvons le Togo, aucun membre de ces associations n'était candidat sur aucune des listes du collectif Sauvons le Togo. Et donc, nous voulons garder au collectif Sauvons le Togo ce caractère d'organe de combat citoyen, plutôt que d'en faire un organe de conquête de pouvoir qui est l'apanage exclusif des partis politiques. Voilà pourquoi je dis qu'en réalité, au sein du collectif Sauvons le Togo, la polémique n'était pas alimentée sur le nom qu'il fallait donner à ce groupe parlementaire. C'est pour cela que le nom du groupe parlementaire aujourd'hui, c'est groupe parlementaire ANC-ADIE, parti membre du collectif Sauvons le Togo. Nous ne rejetons pas notre appartenance au collectif Sauvons le Togo, bien au contraire, mais il est essentiel que nous évitions de tomber dans le piège que l'on a voulu nous tendre en faisant du collectif Sauvons le Togo un organe de conquête de pouvoir, ce qui n'est pas son objectif, mais plutôt le garder tel que nous avons eu l'idée de le créer en tant qu'organe de lutte et de conquête d'espace de démocratie, de liberté. Alors, maître, vous avez eu écho de la formation du gouvernement
quel est votre point de vue et quel est le point de vue de l'ANC par rapport au gouvernement de M. Oumezounoude? Je vous dirais que, comme nous l'avions dit dans notre intention de vote hier, pour ce qui concerne la partie que le président de l'Assemblée nationale a bien voulu nous laisser exposer, nous l'avons dit que en réalité le peuple togolais et nous, avec le peuple togolais, ne sommes aucunement dupes. Vous savez, M. Oumezounoude succède à lui-même. Et son mandat, je crois que le bilan qui devait en être fait est également un bilan négatif. Hier, à l'Assemblée nationale, il a encore fait des promesses et par rapport à ces promesses-là, nous avions dit et nous avions remarqué qu'il ne nous a pas convaincus sur les moyens qu'il compte mobiliser pour pouvoir mettre en œuvre le catalogue de bonnes intentions qu'il a déclamé, comme bon, il avait fait déjà quand il avait été nommé la dernière fois Premier ministre, et comme d'ailleurs l'avait déjà fait dans le temps ses prédécesseurs. Donc l'équipe, pour ce qui concerne l'équipe qui forme ce nouveau gouvernement, je ne sais pas s'il faut l'appeler un nouveau gouvernement, parce que je crois que il y a eu peut-être que à peine 5 personnes qui sont des nouveaux venus que nous ne connaissions pas, mais pour le reste, c'est la plupart des anciens ministres ont été reconduits, souvent pratiquement à leur poste. Certains ont changé de portefeuille, c'est vrai, mais on a ramené encore des ministres qui étaient dans les anciens gouvernements, qui n'étaient pas dans le gouvernement sortant, mais qui n'étaient pas qui étaient des anciens ministres, ce qui fait que bon, la fonction de ministre est devenue une profession pour certains dans notre pays, et donc je ne vois pas que ce qui fondamentalement par rapport aux hommes changerait quelque chose, puisque le régime est resté le même, les comportements sont restés les mêmes et la manière de voir, la vision de ce régime est restée le même. Je ne vois pas en quoi ce gouvernement, avec le même Premier ministre, avec les mêmes hommes qui avaient animé les anciens gouvernements, changerait quoi que ce soit à la politique qui est menée jusque-là. Cependant, nous espérons que peut-être par miracle, le Premier ministre nous surprendrait et nous donnerait tort d'avoir des doutes sur l'efficacité de son action par rapport à ce qui a été présenté hier. Mais je sais que de toute façon, nous n'avons jamais été contredits sur notre position par rapport à cela. Ça fait pratiquement 53 ans que cela dure et il n'y a pas de raison que cela ne continue pas de la même manière. Je crois qu'il est clair pour tout le monde que seule l'alternance au plus haut sommet de l'État permettra à ce que nous tournions définitivement le dos à ces promesses-là qui sont faites aux Togolais et aux Togolaises tout le temps et qui ne sont jamais tenues. Merci beaucoup. Merci.